Nous poursuivons cet entretien sur la vie du docteur Daniel Yaknetom avec son engagement politique dans l'Union des populations du Cameroun, qui était un parti clandestin au Cameroun jusqu'au début des années 1990. Lorsque j'ai commencé mes activités politiques en 1977, très rapidement, la direction de l'UPC m'a donné des fonctions, m'a nommé. J'étais le responsable des étudiants UPCistes. Mais en 1982, le représentant spécial de l'UPC en Union soviétique et dans toute de l'Est. Donc j'étais le principal responsable de l'UPC. Et dans cette activité, lors de ces activités, j'ai été trahi. Parce que l'UPC à cette époque-là, comme vous en doutez, elle était clandestine. Et je voulais mobiliser un camarade médecin comme moi. Et puis il m'a vendu. Et nous avons appris dans nos structures clandestines que mon retour au Cameroun, si je rentrais au Cameroun, je serais mis dans un camp de rééducation. C'est un fonctionnaire de l'ambassade du Cameroun à Moscou qui avait dit que lorsque je rentrerai au Cameroun, je serai dans un camp de rééducation. Et nous, on savait ce que c'est du temps d'Aïdjo. Après le 4e congrès, mon nom est sorti officiellement dans la direction de l'UPC. Le 4e congrès, il a eu lieu à quelle date? En 1984. Où ça? En Europe, en France. On a eu le 4e congrès en 1984. Donc moi, je suis sorti de la clandestinité avec Wungle Massaga et un certain nombre de camarades. J'étais le plus jeune. Et là, l'ambassadeur camerounais à Moscou m'a contacté et il me disait, c'était en 1985, donc un an après le congrès, et il voulait que je laisse l'UPC pour rejoindre leur parti. Et je savais que ce n'était pas possible. Et donc, ayant déjà les informations, je me suis dit, je n'avais que deux options. Rentrer dans un camp de rééducation au Cameroun ou être avec le parti de M. Paul Biya. Donc je n'avais pas le choix. Donc il fallait que je cherche un autre pays et c'était le Congo Brazzaville donc. Et comme il fallait passer à Aéroflot à cette époque-là, passer par Douala pour aller au Congo Brazzaville, nous avions choisi de passer plutôt par Luanda, l'Angola, pour remonter à Brazzaville. Vous arrivez en Angola, docteur Daniel Yakné. Je suis accueilli à l'aéroport par le camarade Costa avec lequel j'avais de très bonnes relations, d'excellentes relations d'ailleurs. On s'était vu au congrès, dans les deux congrès de l'UPC en 1982 et en 1984. Et je suis frappé par son état, parce qu'il est dans un état, il est très maigre. Il est pratiquement un cadavre ambulant quand je le vois. Je suis frappé par son état et il était accompagné par deux camarades katangais. Et donc, il me dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Donc il m'accueille avec les deux camarades katangais et on sort, on entre dans leur voiture. C'était un camion qui m'amène chez lui. Pour ceux qui connaissent Luanda, c'est en face de l'hôpital universitaire. De l'hôpital universitaire où, quelques années, 2 mois après, je vais commencer à travailler. Mais Costa était tellement mal en point, et moi, médecin, j'avais compris que
il fallait faire quelque chose et que je le voyais déjà mourant. Et c'est pour cela que j'ai demandé à la direction de l'UPC d'envoyer un émissaire à Luanda pour constater ce que je vivais avec Costa. Donc, le représentant de l'UPC au Congo est descendu à Luanda pour constater l'état de santé de Costa. Et après l'avoir vu, il s'est entretenu avec le camarade secrétaire général de l'époque, qui était Ougli Massaga, et on a décidé que au lieu que je monte à Brazzaville, il fallait plutôt que je reste m'occuper de Costa. Étant médecin, il n'y avait pas mieux que moi que je m'occupe de lui, et après on verrait. Pendant que je suis avec Costa, je me rends compte qu'il est gravement malade. Il avait une souffrance neuropsychiatrique forte. Et malheureusement, 2 mois après, il meurt dans mes bras. Costa meurt dans mes bras. Et Dans quelles circonstances? ce matin-là, moi, j'étais parti à l'hôpital. Comme l'hôpital était en face de l'habitation, mais entre-temps, Costa, qui travaillait au siège du MPLA, il était dans le département de l'information. Et qu'est-ce que c'est que le MPLA? Le mouvement, c'est le mouvement populaire de libération de l'Angola. C'est le parti au pouvoir, le parti qui a proclamé l'indépendance de l'Angola en 1975, et qui est un parti frère à l'UPC. Donc, c'est même parce que c'est le président, Dr Antonio Agostinho Neto, qui a fait venir Costa en Angola, et c'est grâce à lui aussi qu'il était exceptionnellement un cadre du MPLA. Il travaillait dans le siège du bureau politique de Costa. Donc, il a eu un malaise, et quand ses camarades ont voulu l'amener à l'hôpital, il a dit non, donc il a dit qu'il préférait plutôt aller à la maison, et que quand je viendrai, je m'occuperai de lui. Et dès que j'arrive, je le trouve, il ne parlait plus. Donc le temps de l'amener à l'hôpital, de m'occuper de lui moi-même, parce que c'est moi qui me suis occupé de lui, de 16h à 19h, il est mort à 19h30 dans mes bras. Le docteur Daniel Yaknietom, médecin neuropsychiatre et exilé politique basé à Luanda, en Angola. Il a occupé plusieurs postes clés au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC.